Bonjour, bienvenue sur la chaîne Orchidée. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 26 de la saison 3 de la série Karma. Donc on en apprend plus sur Kani, qui n'a pas été abandonnée par ses parents, comme on aurait pu le croire, mais c'est elle qui a coupé les ponts avec eux, parce qu'il semblerait qu'elle ait eu une relation compliquée avec sa mère, et qu'elle n'a pas voulu rester à ses côtés, même lorsque celle-ci était entre la vie et la mort. On constate également que Kader est innocenté à nos yeux, donc moi je l'avais soupçonné fortement. Finalement, l'entreprise donc est en faillite, mais il n'y est pour rien, il n'est pas derrière ce réseau. Et on a une grosse révélation donc par rapport à son père qui est derrière un blanchiment d'argent pour payer les soins de leur maman. Et la scène entre Kader et Ndella est intéressante à analyser parce qu'on voit que Kader et Ndella sont séparés par un sac à main, donc le sac à main de Ndella qui est de couleur orange. Et la couleur orange fait référence à la libération. Et là effectivement on assiste à une libération des consciences, puisque le père de Kader s'est livré, et Ndella également, se sont livrés tous deux à Kader concernant leurs activités illicites respectives. La scène entre Ami et Mère Kébé est également très intéressante. Il y a beaucoup de choses à en dire, et je vais vous indiquer les quelques éléments que j'ai pu relever. Le lait que remue Mère Kébé nous rappelle qu'elle a déjà empoisonné effectivement Anna par le passé. Et on constate qu'Ami est quand même sur ses gardes. Elle a un regard méfiant, elle est prête à la riposte en cas d'attaque parce qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre par rapport à cette conversation. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'analyser le lait. Le lait évoque un retour aux origines. Donc là on constate que on retourne aux origines, aux prémices de cette histoire, de ce litige qui les lie, puisque tout a commencé par un empoisonnement d'Anna, et là effectivement par ce verre de lait on retourne aux origines de leur litige. On constate également que le lait fait référence à la force dans la croissance des enfants, et là ça correspond totalement à Mère Kébé qui œuvre pour le bien-être de son fils. Le lait est aussi un symbole d'abondance, de richesse et de prospérité collective. Et là, on ne va pas parler de richesse matérielle ni d'abondance matérielle, mais plutôt de richesse de l'âme. Donc elles vont toutes les deux œuvrer pour avoir des cœurs restaurés, une prospérité collective dans le sens des liens sociaux, pour instaurer une paix collective. Et justement, ce retour aux origines est intéressant puisque tout a commencé par leur affrontement et tout s'arrêtera par leur union pour réparer le mal causé. Donc on constate que Aïda Kébé reconnaît enfin la force et l'amour du lien qui lie Majib et Ami. Elle reconnaît également qu'elle a besoin de cette dernière, et ce geste qu'elle a lorsqu'elle lui tend le verre de lait est une passation de flambeau, selon moi, c'est une passation de pouvoir. Et le blanc est aussi synonyme de paix. Donc Ami boit entièrement le verre comme pour sceller un pacte avec sa belle-mère, et c'est également un signe d'alliance et de paix, comme si elles brandissaient toutes deux le drapeau blanc de la paix. Bon, personnellement, voilà, petit aparté, personnellement, je n'aurais même pas frôlé le verre avec mes lèvres. J'aurais justifié cela par une intolérance au lactose ou que sais-je, mais je n'aurais absolument pas bu ce verre. Ce qui est intéressant également, c'est le vernis noir sur les ongles d'Ami qui tranche directement avec la couleur blanche du lait, et ça peut donc faire penser en fait qu'elle pardonne mais n'oublie pas. Et ce vernis noir sur ses ongles révèle également d'une personnalité forte et anticonformiste qui correspond totalement à Ami depuis le début de cette série. On voit également une mère résignée et plus apaisée. Elle dit une phrase très intéressante. Elle dit aussi, donc je l'ai traduit du Wolof au français, donc si ce n'est pas traduit mot à mot, voilà, vous m'en excuserez, mais je l'ai comprise ainsi. Elle dit: aussi intense soit la couleur blanche de ce lait, elle ne sera jamais assez puissante pour effacer la noirceur de mes péchés.
Et cette phrase m'a fait penser à un verset biblique dans la chrétienté concernant les péchés, dans lequel il est écrit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ». C'est dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 il me semble. Et là à contrario, donc Aïda Kébé, à contrario de ce verset, elle estime par la phrase qu'elle a dite, elle estime et reconnaît que ses actions sont d'une telle gravité qu'à son niveau, elle ne pourra jamais réparer entièrement tous les dégâts qu'elle a causés. Et justement, le moment où elle reconnaît Camille et son karma et qu'elle est filmée en plongée, c'est-à-dire que la caméra est placée au-dessus d'elle, on constate que ce cadrage, ce procédé pour filmer nous permet en fait de mettre en évidence le sentiment d'écrasement, d'infériorité et d'impuissance que ressent Aïda Kébé face au déroulement des événements et au lien fort qui lie son fils à Anna et à Ami. Elle se rend compte qu'elle ne maîtrise pas tout, qu'elle ne pourra plus du tout maîtriser totalement la vie de son fils et qu'elle n'en a pas le droit aussi. Et quelque chose de plus puissant, ça lui montre qu'elle se rend compte en fait que quelque chose de plus puissant et de plus grand supplante sa volonté personnelle de contrôle. Et cette technique de plongée crée une sensation d'écrasement par l'environnement qui entoure Aïda Kébé, donc notamment par les personnes qui œuvrent contre sa famille dans l'ombre et qu'elle n'a pas encore totalement identifié. Et ça met en exergue également son sentiment d'infériorité par rapport à l'autre personnage de la scène qui est Ami, qui est en position de force puisqu'elle lui tient tête, elle ne compte plus se laisser faire et désormais, Aïda Kébé a besoin de sa coopération pour pouvoir retrouver la paix et le calme. Donc la hache de guerre est enterrée de part et d'autre. On voit Camille, par cette passation de pouvoir, par ce flambeau qui lui est remis, elle prend les choses en main, elle réunit donc tant ses amis que celle de Malika, mais c'est la douche froide pour Ndeye Marie qui découvre enfin que son beau-frère est lié à cette affaire de diamant. Il avoue tout à Ndeye Marie et à sa femme. Et comme évoqué dans une analyse précédente, on découvre donc que Mansour n'a aucun chef au-dessus de lui. Il œuvre seul et il s'est au fil du temps associé à Ndella tout simplement. Donc ils sont tous deux motivés par la famille. Ndella veut sauver sa mère et l'entreprise familiale et Mansour lui veut mettre à l'abri financièrement parlant sa femme et soigner son infertilité par le biais d'une opération qui serait coûteuse. Donc les filles mettent au point un plan qui fait malheureusement chou blanc puisque Kani pensait récupérer les diamants en mettant en action ses talents de pickpocket pendant que Siam faisait diversion en entamant une conversation avec Mansour. Et d'ailleurs, petite parenthèse, par rapport à Siam, elle a de très beaux escarpins qui m'ont tapé dans l'œil. Elle a de très beaux escarpins. Oui, je fais mon shopping, je fais ma liste de shopping en regardant la série. Je rentabilise le temps comme je peux. On constate donc que Mansour n'a pas les diamants et que Koulo les remet finalement à Ndella. Il effectue la tractation avec Ndella et Kader piège donc sa sœur et fait appel à leur maman pour la dissuader de s'enfuir avec les diamants et de continuer dans ses combines. Donc Kader remet les diamants à Ami et Malika grâce à la coopération de Maï. On constate que Maï, comme dans la saison précédente, a un rôle catalyseur, si je peux m'exprimer ainsi. Elle a un rôle accélérateur et met toujours ses amis sur la bonne piste, comme ça avait été le cas concernant la disparition de Virginie. Elle parle peu et agit efficacement. C'est la force tranquille dans ce groupe d'amis. Et enfin, on revoit Abou qui est irrécupérable, toujours violent et sanguin. Il a été pris à son propre piège. Donc Ami, qui l'a bien cerné, bien analysé, l'a eu en évoquant sa fille, bébé Diarra, qui est son talon d'Achille. Et là, c'est le retour tant attendu de Virginie, qui est vêtue de rose fuchsia. La couleur rose fuchsia représente la cicatrisation et la protection sur le plan émotionnel. Et cette couleur fait également référence à la guérison des blessures affectives et à l'amour de soi. Et elle correspond totalement à
à l'état actuel de Virginie. Donc on est face à une nouvelle Virginie au regard confiant, déterminé. Elle a une position imposante, intimidante pour Abou et elle est plus belle que jamais. Et donc là, c'est très intéressant puisqu'on assiste à sa renaissance. Sa renaissance a eu lieu et elle est prête à affronter celui qui a voulu lui arracher la vie. Donc j'ai hâte de voir la suite. Là, tout s'accélère. On arrive au bout. On va pouvoir enfin avoir du répit par rapport à cette histoire de diamant et voilà, arriver au dénouement de cette série ou de cette saison. Je ne sais pas s'il y aura une saison 4. Est-ce que vous en savez plus ou à votre niveau? Mais en tout cas, voilà, cet épisode m'a encore une fois régalé. Et donc, j'espère que vous avez également passé un agréable moment en ma compagnie. Donc je vous remercie tous pour vos commentaires, vos participations et le fait de regarder les vidéos. Je vois que vous les regardez jusqu'au bout. Je vous en remercie. Je remercie également les nouveaux abonnés. Vous êtes bienvenus sur cette chaîne. C'est une chaîne qui analyse voilà les séries, notamment donc pour l'instant que la série Karma, mais qui traite également de d'autres sujets, notamment l'alimentation, puisque voilà, je suis gourmande et je vous partagerai de temps en temps des recettes ou tout simplement des aspects de la vie dans une totale simplicité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle, si les vidéos vous plaisent, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.